Alors maintenant, on va faire converger tout ça dans une pratique qui est une pratique de non-dualité, qui est très belle, une non-pratique, qui va vous ramener et qui va accorder tout le monde. Vous allez poser vos mains sur vos cuisses. Et donc, dans la paume de la main gauche, vous allez mettre la croyance dans le libre arbitre. La croyance, je dispose d'un libre arbitre, je contrôle mes pensées, mes actions, je suis au contrôle de ma vie, et vous sentez ce que ça fait que de croire cela, que d'avoir l'impression de disposer d'un libre arbitre. D'avoir décidé où va la voiture dans le manège. Donc à gauche, vous sentez ça, ce que ça fait que d'avoir un libre arbitre, d'être un individu séparé, et de sentir de la liberté. Plus j'ai de choix et plus je me sens libre. À droite, vous mettez la croyance « je ne dispose d'aucun libre arbitre parce que je ne suis pas essentiellement une entité séparée, un arbitre. Il n'y a pas d'arbitre, il n'y en a jamais eu. Et tout le film des sensations, des perceptions, des pensées apparaissent de façon absolument déterministe. Et ma seule liberté, c'est de réaliser que je n'ai rien à voir avec le film. Ce que je suis est essentiellement libre du film. Et donc, je ne m'intéresse absolument plus, sur un plan profond, à la façon dont se déroule le film. Je n'ai pas de préférence. Aucune préférence, ça s'appelle l'équanimité. Totale. Donc à gauche, il y a une certaine vibration. Je crois au libre arbitre personnel, individuel. Je cherche à réaliser certaines choses dans ma vie, à faire des pratiques, à rencontrer des gens. J'ai une certaine idée de comment la vie devrait être. Et je peux ressentir de la responsabilité personnelle, de la culpabilité, du regret, de la honte, tout ce qui va avec le libre arbitre. Voilà. Je tends toujours vers une forme de perfection en essayant de manipuler le monde, les pensées, les sensations. Toujours faire quelque chose. J'ai l'impression que ce que je suis est actif. À droite, ce que je suis est totalement inactif, comme l'eau. L'eau qui ne produit pas les vagues. Il y a des vagues, et l'eau prend la forme des vagues, des courants, mais l'eau ne produit pas cela. Mais l'eau est tranquille. Elle n'est pas perturbée par les vagues ou les courants. Maintenant, ce sont deux façons de voir la vie. Voilà. Et on va ramener les deux mains dans une lente danse de retour vers le cœur. On va soulever les mains des cuisses et centimètre par centimètre, on va ramener ces deux façons de voir le monde vers le cœur. Et poser vos deux mains sur le cœur, qui représente ici l'océan. La main gauche, dans la main gauche, il y a une vague, un courant. Dans la main droite, il y a un autre courant, une autre vision du monde. Mais là, on ramène vers cela qui est conscient, vers celui-là qui est présent. Mes deux points de vue ont émergé de cette présence, du cœur des choses, de l'avant toute chose, comme deux vagues qui
apparaissent dans l'océan. Mais toutes deux sont faites de la même eau. De la même façon, ces deux perspectives, apparemment opposées, apparemment très singulières, ont émané d'une même conscience, d'une même présence, que je me sens être ici, maintenant. Donc cette présence prend tantôt la forme de cette perspective-ci, et tantôt la forme de l'autre perspective. Mais ultimement, ce que je suis n'est ni le libre arbitre, ni l'absence du libre arbitre. Ce n'est ni ceci ni cela. Et vous sentez. Vous êtes libre de toute notion, de toute explication, de tout concept. Donc vous retrouvez l'évidence, vous êtes à nouveau à la maison, cette maison qui n'a pas de forme. Vous êtes à nouveau le sans forme. Vous êtes à nouveau le sans forme qui prend toute forme. Mais lorsque le sans forme prend une forme, elle ne cesse pas d'être sans forme. Elle demeure le sans forme. Donc il y a à la fois un total détachement de la forme et une absolue intimité, parce que la forme est faite de ce sans forme. Les deux perspectives sont faites de cette conscience que je me sens être maintenant. Et en même temps, cette conscience est à jamais détachée. Et cela, tu l'es. Voilà. Tat Tvam Asi. C'est un peu la pratique ultime. La non-dualité, ce n'est pas transcender seulement les phénomènes. C'est reconnaître qu'il y a une transcendance et une immanence. Il y a à la fois détachement et amour. Connaissance et amour, détachement et intimité. Donc cette pratique, vous pouvez la faire pour n'importe quel sujet qui semble diviser votre mental. Vous prenez les deux pôles, vous prenez un événement dans votre vie que vous trouvez, que vous désirez par exemple, vous mettez le désir d'un côté et la peur de l'autre. Ou alors vous prenez un fait, vous jugez que ce fait, c'est triste ce fait, donc vous mettez le fait que ce soit triste d'un côté et le fait que ce soit joyeux de l'autre. Dès que le mental entre en jeu, il y a des polarités qui se mettent en jeu. Et la non-dualité, c'est découvrir que ces deux polarités jaillissent d'une même source. C'est ça la réalisation. C'est que vous êtes à la source. Donc c'est une autre façon, et comme cette pratique inclut le corps, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais... C'était marrant, sur la main gauche, physiquement, elle était beaucoup plus lourde, et je me suis retrouvée inconsciemment à agripper, tu vois, alors que la main droite, elle était plus légère et ouverte.
D'accord. J'irais. Oui, je comprends. Bah oui. C'est marrant. Ah oui, c'est une expérience de pensée et de Ouais. sensation. Ouais. Mais en tout cas, que ce soit le lourd et le léger, Ouais. les deux apparaissent dans la même conscience. Le bien et le mal apparaissent dans la même conscience. Ça Le grand réunifie. et le petit. Ça réunifie. Voilà, Ça unifie. ça unifie. Présence qui vient de l'absence, qui se rêve présence et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence, ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de